Bonjour et bienvenue dans le podcast de Journal d'Endurance. Cet épisode est la deuxième partie d'un échange passionnant avec Pascal et Clémentine Manoa, éleveuses au haras de la Majorie. Dans cet épisode, nous allons revenir sur l'histoire des deux derniers champions du monde, Darko et Everest la Majorie, et nous allons aussi plonger dans leur quotidien d'éleveurs avec la gestion des naissances, des poulains, des débourrages, entre autres. Nous allons aussi parler de la manière dont Clémentine a repris les rênes de l'élevage familial tout en poursuivant l'héritage construit par ses parents. Cet épisode vous est proposé en partenariat avec Equitrade Immobilier. Merci à Victor Talamona pour son soutien. Je vous souhaite une bonne écoute. Vous avez eu la chance de voir naître deux champions du monde, donc Darko la Majorie en 2023 et Everest la Majorie en 2024 à Montpensier. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu d'eux ? Est-ce que quand ils sont nés, quand vous les avez vus grandir, vous saviez déjà que c'est des chevaux qui avaient un truc en plus ? Alors, on va commencer par Darko. Oui, Darko, notre premier champion du monde. Notre premier champion du monde, c'est vrai que Darko a toujours été... Darko, on a décidé de le casser, voilà, parce qu'à l'époque, malheureusement, on ne gardait pas assez des talons. Ouais. Mais Darko sortait déjà du lot, on va dire, physiquement. Dans tout le lot de poulains ou avec les autres poulains, avec les juments. C'est vrai que Darko avait ce que j'appelle une certaine prestance. Il était grand, il était charismatique, ce cheval. Il galopait toujours devant les autres. Typé un peu marathonien, quoi. Voilà. C'est vraiment son truc en plus qu'il avait, c'est ça qu'il faisait vraiment un cheval de sport par excellence. Très beau, très grand. C'est vrai que Darko ressemble beaucoup à son père. C'est impressionnant. C'est un d'ailleurs des seuls qui lui ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est assez rare d'avoir un Baltique comme ça qui lui ressemble. Ouais. On en a un là, qui lui ressemble beaucoup. Là. Oui, ouais, pas totalement. Un petit peu quand même. Mais c'est vrai que Darko, voilà, on va dire que c'était le premier à manger dans tous les poulains. Avec les mères, c'est toujours le premier qui arrivait au pré. Voilà, c'est comme ça qu'il s'est démarqué, on va dire, tout au début. Poulain, oui. Poulain, déjà. Et du coup, vous l'avez vendu, vous l'avez pas exploité vous-même tout de suite en fait ? Alors, un concours de circonstances a fait que Stéphane Chazelle est venu avec des clients chez nous, au haras, et donc a vu une certaine liste de chevaux, etc. Puis Stéphane, je pense, nous connaissant bien aussi, nous a demandé d'aller se promener un peu dans les paddocks, etc. Et j'avais décidé de cacher Darko, de pas le laisser au milieu du troupeau et de le mettre dans un paddock à part, parce que je voulais, voilà, commencer à l'époque, voilà, à vouloir éventuellement garder un peu des chevaux pour moi ou pour l'élevage. Donc, je l'avais mis de côté dans un paddock et comme par hasard, Stéphane est tombé dessus. Et il nous a dit... Je veux ce cheval. Je veux ce cheval. Mince. Voilà, donc... mince. Oui et non, parce que c'est grâce à Stéphane aussi que le cheminement c'est fait. Donc, Stéphane a décidé de l'acheter. Ses filles ont fait ses premières courses à Darko. Avec, oui. Donc, c'est quand même une jolie petite histoire. Après, c'est vrai que Darko est passé sous la main du Bahreïn un peu plus tard. Il a été formé chez Sandrine Foiry, qui est excellente pour le travail, des jeunes chevaux, oui. Des champions, presque même, parce qu'elle prend vraiment le temps. Elle y va doucement, elle s'adapte à chaque cheval. Et c'est ce qui a fait, je pense, un excellent cheval comme Darko. Voilà, elle a pris le temps, elle l'a pas pris de le former, elle l'a formé, voilà, comme il faut. Elle pensait déjà que c'était un bon cheval, mais voilà, elle a pris le temps. Et en fait, Darko a vraiment commencé à performer à Windsor, où il gagne sa première CUI 2 étoiles sur 120 km à l'époque. Donc, ce n'était pas sous la selle de Sheikh Nasser. Après, cette fois-ci. Donc, ensuite, il a fait premier sur 160 à Sakir. Ouais. Donc là, ça a été avec Sheikh Nasser. Ouais. Il a commencé à le monter là. Puis après, il y a eu les championnats du monde à Boutib, où ça a été pour nous une course à couper le souffle. Ouais. Parce qu'il faut savoir que l'année du Covid, on avait offert à ma mère un spa suivi d'un bistrot, etc. Et en fait, forcément, c'est tombé ce jour-là. Le championnat est tombé ce jour-là. Donc vraiment. Donc nous voilà partis dans une. On suivait le cheval en direct sur la piste. Une course effrénée où on sortait toutes les 5 minutes de l'eau pour essayer de trouver du réseau où on était pour essayer de faire la course. C'était un peu fou. Donc en plus c'était un moment en famille, donc c'était aussi un moment on va dire rare qu'on a passé.
ensemble. Où ma fille aînée ne comprenait pas pourquoi on était comme ça. Mais qu'est-ce que On est, pourquoi vous êtes comme ça? Parce ma fille aînée est moins cheval que Clémentine et Camille, on va que dire. les 2 autres. Voilà, elle est moins passionnée. Elle comprenait pas du tout pourquoi on était complètement survoltés ce jour-là. C'était, Ouais. la course était, je dirais, dérogative, quoi. C'était impressionnant déjà de voir, un de nos chevaux, À ce niveau-là, à ce niveau-là. Bon, on en a quand même eu, mais là, les championnats, voilà, c'est autre chose. c'est quand même autre chose. C'est un cheval qui a été, presque formé pour les championnats, donc en plus sous la selle de Cheikh Nasser, donc pour nous, on va dire une certaine pression aussi. Donc ça a été, une course en direct, mais à couper le souffle, Puis très en fait, clairement. c'est arrivé 3e au sprint. Non, mais c'était un sprint, D'anthologie. c'était un sprint où plus personne ne respirait. C'est vrai Non. qu'on savait Ouais. pas lequel des 3 chevaux, en fait, clairement allait gagner, en fait, Ouais, parce parce que que ça faisait ça, c'était vraiment, personne ne voulait lâcher et en fait, notre cheval arrive, 3e 3e sur la derrière ligne. le En chevaux fait, de ils Hemstead. arrivent, quasiment, tous ensemble et je crois qu'il y avait aussi, devant, il y avait, Castelbar Cadabra, il me semble. Cadabra y était déjà. Peut-être. Si je veux pas dire de bêtises, Je vais dire des bêtises. je sais plus trop, mais en tout cas, il y avait l'Australien devant nous aussi, devant, le cheval français et on va Et dire, heureusement pour nous, les 2 premiers ne récupèrent pas. heureusement, c'est Mais vraiment, en attendant, jusqu'au moment où en fait, Cheikh Nasser, on voit le drapeau du Bahreïn ouais, et Cheikh Nasser, c'était ça y est, tout le monde le portait, donc waouh! il est champion du C'était monde. un peu particulier, ouais, Ouais. parce qu'on savait pas trop. On attendait, en fait, c'était un petit peu compliqué Vu que le c'était en direct, c'est résultat, vrai ouais. qu'on n'avait pas, c'était en décalé aussi, donc on Ouais. savait pas, le cheval avait déjà gagné, mais qu'on le savait pas non plus, donc voilà, c'était particulier et de là, on s'est dit: «Mais waouh!» on s'est dit: «Mais c'est pas possible, quoi». On a dit: «On l'a fait, quoi. On l'a fait, oui. On l'a fait, quoi». On y est arrivé et ça a été, Ça, c'est pour nous, une consécration d'années de tout, d'élevage, ouais. de tout, quoi. C'est un truc fabuleux, ça. Pour l'élevage, pour nous, pour, Pour l'élevage français, voilà, français, c'est c'est en fabuleux. plus, quoi. Et c'est pas la seule fois où vous avez vécu, cette joie puisque, Non, Everest, gagne à Monpazier et là vous étiez sur place, j'imagine? on était tous sur place. Ce qui est dingue, c'est qu'en plus, je fais juste un petit retour sur Darco parce que Oui. en fait, Darco donc gagne aussi, la pré-ride des championnats à Monpazier et en fait, juste derrière, Darco, il y avait Everest Mmh. qui était là, qui faisait, sa première 160. 160. Donc ce qui est quand même aussi assez impressionnant. L'un dans l'autre, en fait, l'un, on va dire, a presque formé l'autre, je dirais. Oui. Presque, parce que Darco ayant beaucoup plus de métiers qu'Everest. Alors Everest, faut savoir, ce n'est pas du tout le même cheval. C'est un cheval Beaucoup plus froid. qui a été toujours beaucoup plus froid. En fait, c'est le fils de ma jument Il tient de sa mère, il tient de sa mère. C'est vraiment le Kalfa portrait de sa mère, ouais. Albertouche, qu'on a perdu malheureusement cette Mmh. année à l'âge de 28 ans. Et ça a été le portrait, de sa mère tout craché. Un cheval Ouais. froid, gentil, Ouais. On pratique, voulait le garder facile. entier d'ailleurs, ce cheval, et il était monorchide. Voilà, Donc on l'a castré à cause de ça. parce que c'était un des rares poulains, de ma jument. Ouais, elle Et on a avait eu la chance d'avoir eu un mâle parce que ma jument remplissait très, très mal Ouais. déjà à l'époque. il était né, pratiquement, pour Noël, pendant les vacances de Noël. Il était né très tôt, ouais. Il très, était très né au tôt. mois de décembre parce que justement, vu que la jument était très compliquée, on a À décidé remplir, on de l'avait fait remplir très, très tôt cette année-là. d'attaquer de bonne heure et je l'ai appelé Everest. En fait, ma jument l'a fait debout. La petite anecdote aussi. Donc je l'ai récupéré dans mes bras, très clairement. Mais Everest, c'était vraiment, sans dire que Darko n'était pas, gentil, mais en fait, ce cheval, c'était la gentillesse incarnée, quoi. Une crème. Une crème, gentil, pratique, Pratique, facile. Nous-mêmes, en fait, celui-là, on l'a débuté, l'année du covid, en fait, on l'a débourré tellement qu'il était gentil, c'était, un cœur de fou naturellement, Ouais. Mais comme sa mère. ouais. C'est vrai que ça a été, en fait, une suite, en fait, qui s'est faite tout au long de sa formation, on va dire, Everest, parce qu'en fait, il a commencé, nous, on l'a vendu l'année du covid. Parce que, c'est cette année-là, en fait, on a décidé aussi pendant le covid, ce qu'on avait à l'époque, 175 chevaux, faut Waouh! bien se le dire. OK. Là, on s'est dit, la covid, on s'est dit, c'est un peu, on va dire, en mode off, on s'est dit: «Là, c'est le moment ou jamais, il faut qu'on fasse le tri». Il faut réduire. Aussi, sans dire qu'on voulait absolument vendre, Everest, mais ça a été, on va dire, un concours de circonstances, Ouais. une chance aussi. Donc, on avait vendu quelques chevaux, à cette époque et On va Everest, ayant été, vendu, est parti, tout de suite en formation chez, Elisabeth Hardy. Mmh mh.
qui l'a formé, qui l'a bien formé d'ailleurs, parce que c'est un cheval qui en fait avait tellement de facilité, il était tellement froid, pratique tout de suite. En fait, il a gagné sa première C1 étoile Mais elle n'arrivait rapidement. pas, en fait, elle comprenait pas bien ce cheval. Elle avait du mal à comprendre le cheval. En fait, il était tellement froid qu'elle savait pas si c'était un bon cheval. Ah bah, les chevaux comme ça au jour Oui, d'aujourd'hui, c'est, elle savait pas si le cheval avait des possibilités de faire quelque chose on va à dire l'époque, mentalement. mentalement. Parce que c'est des chevaux on a l'impression que tout est facile, mais on ne sait pas jusqu'où ils peuvent aller, en Ouais, fait, c'est ça. clairement. Parce que c'est vraiment le sosie de sa mère pour ça. Et en fait, c'est vrai que derrière, bah, il fait sa 2e une étoile à, à Nécropolis. Il finit 2e, Ah oui, encore oui, une oui. fois. On va dire qu'il a suivi un cursus de formation assez presque facile pour lui, Facile et j'aurais dit. parfait pour ce cheval, quoi. C'était Et en fait, c'est là où il s'est démarqué. Parce qu'il était vraiment toujours un petit peu en retrait, et cetera, malgré qu'il ait performé beaucoup plus tôt que Darko. Et en fait, il est apparu, juste derrière Darko au pré-ride à ouais, Montpazier, bon passé. tout simplement. On l'a vu arriver derrière, il faisait sa première 160, Il a récupéré très vite. où ma sœur Camille d'ailleurs faisait l'assistance du Bahreïn et suivait Everest aussi, Mmh. il me semble. Et c'est vrai qu'il est arrivé petit à petit, dans la cour des grands. C'est ça. Et il a fait son bout de chemin et 1 an après, ben, il gagne, Il gagnait à Montpazier. une course, D'anthologie, pareil, une course Très qui était difficile. quand même incroyable Mmh. et un peu particulière au vu Ouais, des conditions, des ondes météorologiques. C'était, c'était quelque chose, des c'était orages le matin, enfin bon, de la boue partout, c'était quand vraiment. même particulier, mais je pense que voilà, il l'a fait encore une fois et là, ce qui était encore plus, dingue, Il c'est arrive tout que seul sur l'hippodrome, on le voit arriver tout seul, tout seul, tout seul. faut savoir que je pense que Cheikh Nasser, on a beau dire tout ce qu'on veut, mais ce cheval, il l'a monté du kilomètre 1 au kilomètre 160 parce qu'honnêtement, ce n'est pas Darko. Darko a toujours été un peu plus vaillant, on va dire, sur la piste, et cetera. On l'a vu, on l'a suivi, nous, sur la dernière Ouais. boucle. Il est arrivé, vraiment, il a monté le cheval, il a donné corps et âme. C'est un très, très bon cavalier, Cheikh Nasser. Il se prépare d'ailleurs vraiment c'est un C'est athlète, un hein. athlète, C'est un ouais, athlète, et c'est oui, vrai oui. qu'il a monté le cheval de bout en bout pour y arriver, quoi. Il voulait être 2 fois champion du monde. Et le cheval, bon, fait son job, mais vraiment plus que bien, quoi. Ah oui, mais ça a été ouf, quoi. On le voit arriver et d'ailleurs, il y avait, Castelbarcadabra qui était juste derrière Juste Everest derrière, oui. et voilà, on l'a vu débarquer sur cet hippodrome, tout seul. Le cheval comprenait pas non plus, tout ce qui se passait, je pense, au vu de son jeune âge, il a gagné, les championnats du monde à Montpazier, quoi, avec une récupération tout au long de la course. Puis vraiment Montpazier, quoi, c'est en France, donc il a été vraiment, avec tous les autres, tous les autres chevaux, quoi. Il a vraiment fait ça, Cheikh Oui, Nasser a vraiment fait ça, en France, quoi. C'est une performance. ouais. Tout à fait, tout à fait. Ça devait être, extraordinaire pour vous le sentiment, de voir Everest arriver sur l'hippodrome de Montpazier, dans cette ambiance qui était extraordinaire. Vraiment. C'était émotionnellement parlant, on savait Ouais. pas trop, en fait, on pleurait, on rigolait, c'était un Mmh. peu Ouais, particulier, bah, parce c'est qu'on n'y croyait particulier, pas, en ouais. fait. C'est vrai qu'on était aussi avec, Marion Wasilewski qui aussi a bien participé à tous nos petits, majoris au Bahreïn et qui était là aussi avec nous et qui de bout en bout, en fait, c'était comme elle nous a dit, elle nous dit: «Mais c'est la consécration pour vous, quoi. Vous l'avez fait et non seulement une fois, mais une deuxième fois, quoi». Ouais, 2 fois, c'est Avec, deux mères différentes, mais en soi montées par le même cavalier, donc voilà, c'est 2 Baltiques des Ors, quand même. ouais, 2 fils de Baltiques des Ors. c'est presque grandiose, quoi. Ouais, c'est Que ça soit le même cavalier qui est performé avec 2 chevaux 2 chevaux différents différents. et Mmh. vraiment 2 chevaux différents, Tout à donc fait. voilà. Super. Du coup, si je comprends bien, la manière dont vous, fonctionnez aujourd'hui, vous vous occupez surtout, de l'élevage et des très jeunes chevaux, mais vous ne formez pas les chevaux, jusqu'en CEI ou en tout cas vous essayez de les vendre plus tôt? Et ben, en fait, depuis le covid, on a eu l'occasion de prendre aussi un tout autre virage vis-à-vis de notre élevage, c'est-à-dire, ben, que les acheteurs sont venus en direct chez nous, sans passer par de personnes intermédiaires. Donc et c'est là où on a commencé à vendre aussi nos propres chevaux, nos propres jeunes chevaux. Donc on va dire qu'on s'est un petit peu spécialisé là-dedans en les formant, correctement et en décidant de les vendre nous-mêmes aussi, comme des grands.
Donc, c'est vrai qu'on a eu cette occasion-là et on en a profité et on continue, on va dire, à surfer un peu sur la vague des jeunes chevaux et de nos clients, on va dire, qui continuent à nous faire confiance au vu des performances de nos chevaux. Ils viennent acheter des jeunes chevaux. Voilà, c'est vrai qu'ils viennent acheter, des chevaux chez nous et continuent, voilà. Depuis le covid, en fait, ça a vraiment démarré comme ça, simplement Et puis avec Darko Everest, voilà, oui, ça a été, une bonne pub aussi, une mais bonne pub aussi, oui. c'est vrai Tout à fait. que c'est comme ça qu'au jour d'aujourd'hui, on arrive À à commercialiser nos jeunes chevaux, nos jeunes chevaux. essentiellement. Moi, c'est vrai qu'on a décidé avec ma sœur quand même depuis quelque temps avec, Camille, qui est très présente dans l'entreprise aujourd'hui. Parce qu'on a décidé, de garder quelques chevaux, voilà, pour nous, pour se faire plaisir aussi un petit peu. Parce qu'on adore former les jeunes chevaux, mais il faut savoir que les jeunes chevaux, c'est long. C'est long à faire comme l'élevage. Ça prend du temps, il faut vouloir voilà, comme faisait aussi Sandrine, prendre le temps de bien les faire, et c'est vrai que nous, c'est un luxe qu'on a vraiment eu, l'occasion de se donner et de prendre parce que, parce que, on pense que voilà, le débourrage pour nous, déjà on le fait assez tardivement. On le fait à 5 ans, On le fait qu'à début 5 d'année de ans 5 parce ans, que, parce qu'ils sont tardifs chez nous, les chevaux sont quand même très tardifs. voilà. Donc, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il valait mieux leur laisser, sans dire qu'à 4 ans ça serait 10 fois mieux, mais c'est vrai que c'est aussi un manque de temps aussi pour moi. Oui, Mais mais je pense qu'il aussi, faut les laisser grandir un petit peu on a naturellement toujours et c'est pas plus fonctionné mal. comme C'est ça. pas plus mal de pas leur sauter tout de suite, dessus. Alors c'est vrai que chez nous, en fait, grosso modo, le travail des jeunes cheval type, c'est que voilà, ils sont débourrés à 5 ans. On va dire que dans la foulée, on va faire, une petite 20, une petite 40 pour les qualifier. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on nous demande de qualifier vite les chevaux pour que vite ils aillent sur leur circuit, CEI. Parce que grosso modo, 1 an et 1 jour après leurs premières 40 kilomètres, ils peuvent aller sur le circuit CEI. Donc c'est pour ça qu'on «s'empresse» entre guillemets, oui et non, de vite faire leurs premières 40. Et c'est vrai qu'après, après ça, on s'offre le luxe, comme je disais tout à l'heure, de laisser souffler un peu les poulains parce qu'on pense que vraiment le débourrage, c'est physiquement et émotionnellement éprouvant pour les chevaux Très difficile, ouais. quand même. Alors pas tous, hein, bien sûr, Pas tous, mais quand même. mais d'une vie auprès de Bah, et de simples poulain, ils passent passe au travail un au peu du travail jour et au à lendemain, cheval, donc c'est vrai que voilà, on pense que pour eux, c'est quand même important. Donc c'est pour ça que voilà, on prend le temps de les laisser se reposer et après de se finir gentiment. de s'unir gentiment et de les courir en fin d'année sur 60 kilomètres où on décide de refaire une petite 40 éventuellement. D'accord. Mais voilà. Hem, Aujourd'hui, quand on parle d'un cheval d'endurance, on parle d'un cheval qui va faire beaucoup de kilomètres, éventuellement vite, ça serait mieux, mais aussi un cheval qui va durer dans le temps et qui va pouvoir, répéter les efforts. De quelle manière est-ce que vous essayez de construire vos chevaux, vos jeunes chevaux, même, dans vos croisements, dans la manière dont vous vous occupez de vos poulains, pour que justement ils puissent, rester solides? En fait, presque la solidité, c'est le maître mot, des chevaux d'endurance, c'est ce que j'entends, partout. Comment est-ce que vous construisez la solidité de vos chevaux? Alors je pense que j'ai un peu suivi en fait la méthode d'élevage de mes parents tout simplement, qui pour eux en fait un cheval de sport, que ça soit dans n'importe quelle discipline, ne doit manquer de rien pour essayer déjà d'entrer dans la vie plus facilement que certains chevaux. C'est-à-dire que c'est vrai ils ont jamais lésigné, une bonne nourriture, un bon foin, Des bons compléments. des bons compléments. C'est vrai que c'est la base est vraiment partie de là. C'est vrai qu'on a toujours pensé que, voilà, les chevaux, que ça soit Pour faire un cheval solide, il fallait que le cheval mange correctement. voilà. Et en L'alimentation, fait, c'est le truc number one, c'est Ah oui, la base. number one. voilà, c'est vrai que mais ça vient pas seulement en fait du poulain une fois né. En fait, c'est vrai qu'on s'est aperçu Il y a un suivi, qu'il y a un suivi en fait, lors de la gestation de la jument, surtout, qui est très important, notamment et pour la jument et pour, pour le poulain dans le le poulain, ventre. parce qu'en Ouais. fait, tout se passe dans le ventre de la mère quasiment. Si, ça ne veut pas dire que, des chevaux n'ont pas performé en ayant des juments mal nourries. Au contraire,
c'est ce qui fait aussi, on va dire les super performances de certains chevaux, qui de rien sont arrivés à un niveau, Parce qu'ils incroyable. avaient cette solidité peut-être, innée, Naturel, ouais. naturelle, ouais. Et c'est vrai que nous, on est toujours partis, en fait, on va dire sur cette base-là où on a commencé vraiment à suivre nos juments. C'est-à-dire que nos juments gestantes sont nourries toute l'année jusqu'au sevrage de leur poulain et de plaine jusqu'au prochain poulinage. Donc, elles sont toutes ensemble dans un très grand pré, franc à volonté, voilà. C'est pas des juments que je vais lésigner, mais on a de la chance, d'avoir quelques beaux printemps quand même. Donc les juments, ont profité de l'herbe, contrairement à quelques années, aussi, qui est quand même, hyper important. Mais c'est vrai qu'en fait, L'herbe, c'est la base. oui, L'herbe, ça reste la base. ça reste la base. Vous avez quelle Mais c'est vrai surface qui est dédiée à l'élevage au haras Majori? qu'on a à peu près 120 hectares. OK. Qui vous Ouais. permet de faire pâturer et de produire, un peu de foin, du coup? Voilà, c'est ça. Ce qui nous permet, en fait, de tourner pas mal au niveau des prairies. Faire un turnover, ouais. Ouais, pour faire un espèce de turnover pour pas être en surpâturage non plus. Mmh. Donc, on tourne entre les différentes prairies qu'on a. On sait qu'on a des prairies qui sont 10 fois meilleures que les autres parce que Ouais. voilà, elles ont des prairies qui sont un peu plus dans l'eau, donc il y a un peu plus d'herbe toute l'année. Donc, on fait profiter un peu nos poulains, nos différents poulains dans chacune de ces prairies. On le décide, si on voit qu'il y en a qui ont besoin, d'y aller, ben, on les met, on fait attention à ce qu'il y ait des prés qui sont très humides, que certains lots de chevaux ont du mal, voilà, par exemple à avoir l'hiver. Moi, je m'en suis rendu compte l'année dernière et c'est sur le tas aussi qu'on apprend, on apprend un peu tous les jours, hein. Oui, Et bien sûr. c'est vrai, Regarder et observer. ouais, en fait, il faut L'élevage, c'est observer ça, il faut observer. l'état général des chevaux et c'est vrai que moi, j'en apprends encore tous les jours. Je me suis aperçue, bah, l'année dernière que j'avais un lot de 3 ans ou de 4 ans qui est dans une belle prairie, parce qu'en fait, toujours humide, toujours de l'herbe, mais qu'on n'est pas à mes poulains. Donc voilà, donc on essaie de changer et mes juments, en fait, je les suis en vitamines lors de la gestation jusqu'au poulinage. D'accord. C'est-à-dire que je vais supplémenter à un certain moment de la gestation jusqu'au poulinage et après poulinage. Il y a quand même un certain nombre de vos chevaux, de vos poulains qui naissent, assez tôt dans l'année. Donc vous avez parlé, du mois de décembre, mais au mois de janvier, février. Si j'ai bien compris, c'est pour essayer d'étaler, les montes de Baltique, entre autres. Mais, est-ce qu'il y a une volonté particulière, derrière ça? Et ben, naturellement aussi, c'est vrai que mes parents ont toujours fait naître des chevaux à partir du mois de mars-avril, jamais plus tard. Ouais, on a Mais c'est essayé, vrai oui. qu'au fur et à mesure, on s'est rendu compte quand même que les étés quand même étaient assez rudes, de plus en plus, vis-à-vis du réchauffement climatique. Donc c'est vrai qu'on préfère que nos juments les fassent un peu plus tôt. On les garde au chaud. En plus, on a la capacité d'avoir, une Les écurie là où écuries, naissent oui. nos poulains. En fait, on a un manège qui est vraiment, dans les écuries carrément. Donc on a la possibilité Les de lâcher. les lâcher les premiers jours, en fait, au manège pour que les poulains marchent, même si c'est au mois de janvier, février. Puis après, une fois que les poulains commencent à bien voir aussi, ce que c'est très important, on va les lâcher après la journée, les rentrer le soir. En fait, c'est juste, nous, un fonctionnement qu'on a pris l'habitude de faire pour que nos juments, gestantes et une fois qu'elles ont eu leur poulain, profitent de l'herbe. Et puis l'herbe est riche quand même chez nous, bon, on va dire avril-mai, quoi. Voilà. 15 Au mars, printemps, 15 mars, voilà, 15 mai, parce qu'après voilà, c'est, on l'herbe est préfère que moins nos est moins juments en riche. profitent un petit peu plutôt qu'elles aient des poulains, tard, à partir du mois de juin où Bah, il des n'y fois on a choisit pas, oui, on choisit pas, mais bon. malheureusement, c'est le cas. Mais c'est Oui. vrai qu'on essaie de faire en fonction pour que nos juments en profitent un maximum. Parce qu'il faut savoir qu'on a des juments, voilà, comme la mère de Darko, qui ne sont pas toutes jeunes aujourd'hui, qui ont déjà une vingtaine d'années. Mmh. Donc, c'est des juments qui ont besoin de profiter et comme les plus jeunes aussi, voilà, qui arrivent. Et voilà, c'est essentiellement pour nos juments. Puis c'est vrai qu'on a pris l'habitude, voilà, début d'année, en fait, d'avoir, nos petits poulinous, sortis de l'hiver et c'est vrai que c'est assez agréable. C'est dans une période aussi qui est un peu plus creuse pour nous, donc on en profite aussi un peu plus. On les manipule un peu plus. C'est un peu moins le rush, on va dire, que quand c'est en pleine saison, bah, de Oui. reproduction, de courses, d'un peu tout, ça nous permet aussi de souffler un petit peu, quoi, et d'en profiter parce qu'il faut savoir que c'est un métier aussi de faire naître les poulains la nuit. Ouais. Faut savoir qu'elles aiment pas les faire en journée, ces chères dames. Mais voilà, c'est une passion avant toute chose, mais c'est vrai que voilà, c'est comme Mais ça qu'on a fonctionné. C'est vrai que l'élevage, c'est vrai qu'on fait un croisement et puis on attend 11 mois pour savoir, ce qui va sortir. 11 mois et 11 Et jours. 11 mois et 11 jours généralement, ouais, oui. tout à fait. Mais du coup, ça doit vous demander une, gestion énorme, en fait, d'avoir, des juments à l'intérieur qui, en plus, vont polliner, donc qui ont eu un besoin en alimentation, beaucoup plus important.
en plein hiver? En termes de besoins en foin, en aliments, ça doit être, assez conséquent? Non, ça change pas, Alors OK. sincèrement, on s'attendait à ça au début et en fait pas du tout. Parce qu'en fait mes juments sont dans un pré campré qui est juste à côté de chez mes parents. Donc elles ont de l'herbe toute l'année dans ce pré, du foin à volonté. Plus, mes juments sont voilà, je viens juste d'ensevrer quelques-unes, donc bon la plupart d'ailleurs. Ouais, il reste 2, Mais les poulains étaient déjà grands, ils avaient 7-8 mois. mais c'est pas grave ça, c'est pas grave. Et du coup, en fait, vu que mes juments ne sont jamais, été arrêtées au niveau alimentation, en fait, elles n'ont, on va dire, entre guillemets, «manqué de rien» entre le moment où elles ont eu les poulains, naissants et au moment où elles ont été de nouveau pleines pour 2026. Donc du coup, elles sont pas, on va dire qu'elles ne sont pas en manque de quoi que ce soit. Ouais. Moi, je les ramène sur site, en fait, au haras qui est vraiment juste à côté. On est à même pas 5 minutes en van. On va dire On les ramène quand on voit qu'elles se 1 ou 2 préparent, mois avant qu'ils nagent, avant, vraiment celles que je sais qu'il faut faire attention qu'elles me les font dehors. Des fois, ça peut arriver. Je me fais Mmh. aussi avoir comme tout le monde. J'en ai qui adorent me les faire au pré, malgré un suivi, nuit, avec tout ce qu'il ceinture de faut, poulinage et cetera. ceinture et caméra. Caméra, oui. Mmh. Mais c'est vrai que c'est pas tant. Après, c'était peut-être, une habitude qu'on a prise, Ouais. après, c'est vrai qu'une fois les poulains naissants, par contre, voilà, c'est autre chose. C'est des juments qui sont un peu plus sous-boc. Ça demande de faire, le fumier un peu plus souvent, régulièrement. Donc voilà, c'est plus la logistique, en fait, on va dire, une fois poulain né qu'avant. Avant, oui. D'accord, Voilà. OK. Après, la chance aussi d'avoir des stabulations, donc qui nous permet, Oui, après, de au bout mettre les poulains, oui. de 3 semaines, 1 mois, une fois que les poulains On commencent les à met bien dehors. gambader, les mettre un peu en stabu, Ouais. éventuellement la nuit pour les suivantes. Puis après OK. les poulains, il faut savoir quand ils naissent, en fait, les poulains, ils naissent avec du poil, hein. Ils sont, Oui, la nature est la bien nature faite, est ouais. bien faite, hein. Ils ont Ah ouais, un poil de nous. Ouais, ouais. d'accord. Donc votre Donc structure tout aussi est vous permet de, quand même, être confortable pour gérer, les naissances et les sevrages et tout ça? oui, oui, Bah, c'est vrai qu'on a la ouais, chance d'avoir une structure, en ouais. fait, aujourd'hui qui est fonctionnelle, en fait, tout Fonctionnel, ouais. simplement, Mmh. qui, tout est à côté, tout est à proximité. C'est vrai que ça a été très bien conçu, mes parents ont bien, on va dire, Christian a bien géré, toute la répartition, voilà, Ils on ont a de bien la chance, par réfléchi. exemple, d'avoir le foin au-dessus de nos écuries. Aujourd'hui, ouais. malheureusement, on n'a plus le droit. Mais en fait, on a des trappes qui tombent directement dans chaque box. Donc c'est un gain de temps, de propreté Ah et oui, voilà, on fait glisser le foin, la paille, directement via les trappes et c'est une logistique mais Ouais. de malade. À l'origine, c'était une écurie, en fait, parce qu'ils avaient des vaches, donc ça servait Oui, c'était une pour les étable, vaches, ouais. ouais, c'était une étable à l'origine. Donc c'est vrai que ça a été bien pensé. Du coup, c'est vrai que c'est une structure qui est hyper fonctionnelle Ouais, c'est très fonctionnel. pour nous au quotidien. Donc ce qui nous permet, voilà, on a de la surface, tout est bien pensé, on va dire. Voilà. Mes parents ont bien pensé pour que, on va dire, je ne On m'embête pas travaille, après pour l'avenir. on travaille OK, correctement et qui est essentiel, bien sûr. Aujourd'hui, quand vous réfléchissez à un croisement, même si vous, vendez les chevaux assez tôt, vous réfléchissez à un cheval qui potentiellement sera sur, CEI, enfin sur des courses internationales dans 7, 8 ans après, pour les chevaux qui naissent par exemple cette année. À votre avis, quel sera, le cheval d'endurance de demain? c'est la grande question. Ah non, pas tant. Je pense que le cheval de demain sera, on va dire, conformément, physiquement parlant, le même, mais on va apporter autre chose. C'est-à-dire qu'on va apporter plus de vitesse. C'est C'est qu'il faut améliorer sans arrêt. Il faut qu'on essaie d'améliorer quelque chose. Voilà, il faut sans arrêt Voilà. être un peu à la pointe de tout. C'est vrai qu'on se rend compte que les courses vont de plus en plus vite aussi. Donc il En faut, gardant voilà, la rapidité, la solidité. physiquement depuis des années, on peut pas dire que les chevaux aient tant changé. Non, Heu, il y a eu de très beaux chevaux de plus en plus, bien sûr, parce que voilà, la chaque sélection a fait qu'on a beaucoup sélectionné le cheval aujourd'hui. oui, On puis a chaque éleveur apporte sa touche personnelle. Donc bien sûr. du coup, les chevaux, performent encore avec des modèles, tout autant communs les uns que les autres. On peut pas dire que nous, les majoris, soient 10 fois plus beaux, 10 fois plus grands que certains On autres. a essayé quand même de faire avec la demande, de faire quand même un peu plus de taille. À une époque, on a été obligé de Oui, voilà, la ouais. demande et ils voulaient de la taille, de la taille. Donc Donc on a à une obligé époque, on on s'est a fait que adapté. l'anglo et on s'est rendu Ça compte n'a qu'on pas été une grosse réussite. non, on s'est Chez rendu nous, compte non, qu'il ça n'a pas fallait mieux été revenir à la base, en fait, du pur sang du arabe, pur sang arabe. qui était beaucoup plus rustique que l'anglo. Voilà, par exemple, là, on a essayé, ça a pas marché, c'est sorti de la taille, mais moins performant pour nous, donc on est revenu à la base. Et l'avenir, je pense qu'aussi, c'est pour ça on a introduit l'Australien parce que je pense que c'est l'avenir. Ou non, Ou on non, verra. mais je pense quand même. Bah, je pense pas me tromper, on va dire. Pascal a l'air convaincu en tout cas,
Ma mère, après ma mère, c'est vraiment la fondatrice de la génétique. Faut savoir que c'est ce que j'appelle moi un livre ouvert du pédigré. Savoir que ma mère, la petite anecdote, c'est qu'elle arrive à, comment il s'appelait ce bouquin là que tu lisais là? C'est le studbook. Le studbook du cheval arabe. Donc ma mère le lisait donc de la première page jusqu'à la dernière. Ah Et oui. puis elle Ouais, recommençait. ouais. Et oui, mais Et elle je pense recommençait que encore et encore et c'est très encore. C'est la intéressant passion. Et la l'élevage, très passion pour la intéressant. génétique, moi, ça m'a toujours épatée parce que, Eh bien, voilà, il faut être passionné de génétique. C'est la base. voilà, c'est grâce à elle Bon, pas que que, grâce à moi, mais une bonne partie quand même. Que voilà, on a essayé de bout en bout de faire des bons croisements, quoi. Du coup, juste pour revenir sur la taille, quelle taille ils font, Darko et Everest à peu près? oh, ils sont grands. On a Ils eu de la sont chance Ouais. d'avoir chez nous, en fait, je pense comme la plupart des lignées sud-persiques, en fait, on a des très grands hongres et des plus petites juments. Surtout sur les persiques, oui. Surtout sur les lignées Ouais. persiques et ce qui s'est vu, voilà, tout au long de notre carrière d'éleveur, on va dire. Ouais. Donc c'est vrai que Darko Everest, je crois qu'ils dépassent le 1,60 m ou en sont pas Ouais, loin, ils sont pas loin, oui. qui est déjà très bien pour des purs super arabes. arabes, Chez ouais. Nasser, déjà, c'est un grand cheval. Chez Nasser est très grand. Oui. On essaye de faire des grands, mais c'est vrai que chez nous, les hongres sont souvent beaucoup plus grands que les Ouais. juments. Madik a fait vraiment des grands hongres. Et on commence à Ouais, avoir même, quelques belles pouliches. Mais voilà, on sait que chez nous, les pouliches sont toujours un petit peu petites. comme, Plus ouais, je petites. pense que c'est un peu une, Mais je pense que c'est c'est une l'origine, caractéristique des fils de Persique, ça, de faire voilà. des petites juments et des grands Heu, hongres. d'accord. Et vous avez dit, avoir utilisé des anglo-arabes, ça a pas fonctionné parce qu'ils ont pas performé? Comment ça s'est passé? Non, pas forcément. Moi, on s'est rendu compte que c'était, déjà un peu moins commercial au début, parce que les mères un peu moins connues, même si on a acheté des juments quand même avec des Ouais. très bons papiers, Ouais. Puis l'anglo, ça a pas du tout le même caractère que l'arabe. c'est moins facile. C'est moins facile. Donc c'est vrai Très, très bon cheval, hein, c'est un on a eu très des l'anglo. super anglos, hein. Moi, j'en ai monté une, on avait performé à Saint-Barth, Saint-Barthélemy-de-Val, ça sur une étoile. C'est vrai que c'est des chevaux qui sont super, mais voilà, au vu on va dire du consensus actuel, c'était particulier. Il y avait pas trop de demande pour l'anglo. Donc voilà, on est revenu un peu à notre base, on va dire, quand même. D'accord. Heu, je De ce que je comprends, c'est qu'il y a besoin d'avoir, des chevaux qui soient commercialisables, donc il faut qu'ils aient un bon pédigré, il faut qu'ils aient un bon Ah, métabolique Déjà, et un avoir peu un de taille. ouais, voilà. C'est vrai Hem, qu'à à une certaine époque, c'était un peu compliqué parce que les acheteurs arrivaient avec une toise carrément en course. ah oui. ah oui, Donc ils nous demandaient d'avoir des chevaux, voilà, de minimum, par exemple, 1,55 m. Sauf que l'arabe, déjà, de base, C'est pas un grand cheval. n'est pas un grand cheval, en fait. Non, non, l'arabe, quand il fait, dans le désert, à l'origine, c'était un cheval qui faisait 1,49 m, 50 grand maximum. Voilà. Donc c'est vrai, déjà, d'atteindre aujourd'hui des 1,60 m, c'est quand même hallucinant, quoi. Donc voilà. est-ce que parfois vous faites des croisements en vous disant, «OK, là je veux pas un cheval, commercialisable, mais je veux un cheval qui ressemble à ce que j'aimerais avoir, en course?» Enfin avec lequel j'aimerais, évoluer en course? C'est ce qu'on essaie de faire un peu tous les jours aussi, parce qu'on fait des chevaux pour le commerce, mais on fait aussi des chevaux pour nous. Pour nous, Parce OK, qu'avant toute chose, voilà, on a un œil quand même. Nous, on a un œil, je veux dire, de ce qu'on veut faire, oui, on a un œil de ce qu'on aime, ce qu'on aime et ce qu'on veut faire. ce qu'on aimerait améliorer Voilà. aussi, qu'on essaie d'améliorer au quotidien, parce que c'est pour ça que, voilà, quand on se déplace moi, j'aime bien faire le tour des lots, voilà, avec ma mère, ma sœur ou mon père pour voir un petit peu l'évolution aussi, voir ce qui a eu une amélioration, si oui ou non c'est en bien ou en mal, si comment on peut encore mieux faire, etc. Donc c'est vrai qu'on essaie toujours d'être un peu à la pointe, Essayer d'améliorer. essayer à la pointe de l'amélioration, Voilà. quoi. Mais Heu, notamment pour nous faire plaisir, quoi, avant toute d'accord. chose. Et après, bah, aussi pour le commerce, hein, ce qui fait tourner aussi la C'est la boutique. base, hein, c'est le nerf de la guerre. Exactement. Ce que m'expliquait Camille, c'est que, vous aimiez bien quand même, garder les chevaux suffisamment longtemps pour vous-même les débourrer, vous-même les essayer un petit peu, parce que ça nourrissait votre réflexion, au niveau des croisements. Oui, Exactement. c'est C'est vrai. vrai qu'on s'est toujours laissé le temps, On n'a jamais on les a vendu jamais de poulain on commercialisés n'a jamais vendu avant de le poulain au débourrage, sevrage, déjà. jamais. Et c'est vrai que ça nous a toujours permis, bah, déjà de voir, bah, au fil des années, bah, justement, comme on disait tout à l'heure, les différents croisements. On a pu monter les frères, les sœurs, les demi-frères, les demi-sœurs. Donc voir ce que nous, on aimait aussi déjà ou pas sous la selle. Parce que, voilà, c'est comme dans tout élevage, il y a vraiment des chevaux qui sont,
qui sortent du lot, quoi. Et des chevaux, on monte dessus pour la première fois. Moi, ça m'est arrivé sur les jeunes au déborrage. On se dit, mais waouh, c'est pas possible, quoi. Il a tout, quoi. Il avance, il est droit, il a ce petit truc en plus que les autres n'ont pas, quoi. Et c'est vrai que ça nous guide dans ce qu'on aime monter et ce que peut-être que les acheteurs vont vouloir aussi acheter, mine de rien. Donc, La performance de Darko, la performance d'Everest, elles sont là parce que à la base, vous avez réfléchi ces, croisements, parce que vous les avez fait naître, parce que vous les avez fait, grandir. Maintenant que ces chevaux sont nés, qu'est-ce que vous espérez pour votre élevage? Parce que je sais que tous les éleveurs espèrent toujours faire naître un meilleur cheval, mais là, vous avez déjà eu les Ah, meilleurs. ça va être difficile. donc comme on dit, jamais 203, on n'est pas à l'abri que Mmh. à Lula, où aura lieu les prochains championnats, ça soit encore un Majori. Mais bon, voilà, Bon, déjà ouais, 2 fois, 2 fois, c'était quand même, c'était quand même plus fabuleux que donc satisfaisant pour un simple éleveur comme nous qui avons vraiment ouais, commencé il y a très longtemps. Mais c'est Ouais. vrai, ce qui est assez marrant, par contre, on a fait un petit retour en arrière, en fait, avec ma sœur et ma mère. En fait, on s'est rendu compte que ces champions sont arrivés plus de 20 ans après. Par exemple, Darko et Everest en 3 générations. Parce qu'à l'époque, quand mes parents ont décidé de récupérer l'élevage, on avait récupéré Uabla El-Massan, qui était une des sœurs de Toki El-Massan, qui nous ouais. a produit Ofik et père de gagnants. On a eu la chance d'avoir Watuba El-Massan, Sa sœur, c'est 2 propres sœurs, on deux avait 2 propres propres sœurs, sœurs et Watuba et Wabla. qui a produit Katuba et la mère de Darko. Mmh. Et ensuite, on avait Belladone, la mère de Kalfa, donc la mère d'Everest. On retrouve Biskra derrière. Ce qui est quand même dingue, c'est que voilà, plus de 20 ans après, on voit que ces 3 juments ont été un peu les fondatrices de notre élevage. Ouais. Celles qui ont pondu les 2 champions du monde. Voilà. Grâce à à Ouais, leur génétique, ouais, leur mère, leur grand-mère, et cetera. Donc ouais. c'était un choix de suivre un peu nos origines, et d'y tenir pour nous parce que, sans le savoir, en fait, on On avait avait un des, potentiel génétique qui était Mmh. très, très bon. Mais Ouais. donc sans le sans com savoir, c'est vrai. sans compter le travail d'André Sultana, en fait, on parle de plus de 20 ans de travail, de réflexion, de remise en question. Mais bien C'est sûr, un travail c'est quotidien, un en fait, travail sur la quotidien, hein. génétique qu'ils ont fait eux avant et Bien qu'on sûr. nous, on a essayé de suivre encore aujourd'hui. Et c'est encore le cas parce qu'on a encore actuellement les mêmes origines qu'on avait au début, quoi. On essaye d'en garder Ouais. un maximum On a là encore ce génétique qui est là. sur nos juments, en fait, sur notre jumenterie, parce que c'est vrai que chez nous, c'est vraiment, comme je l'ai dit plus loin dans l'interview, c'est vrai que c'est nos juments grâce à nos juments, qu'on a eu la chance d'avoir nos très très bons petits Majori, je Sur, pense. sur aujourd'hui, vous faites naître une dizaine de poulains par an, si je me trompe pas. Voilà, c'est ça. On va dire sur 10 poulains, quelle est la proportion de chevaux, qui vont, bon, a priori, au vu du papier, de la génétique, ils vont tous au moins aller faire 100 kilomètres, il y a pas de problème. Mais, Mais quelle est la proportion de chevaux qui sera, voilà, un très, très bon cheval d'endurance? ça, je pense qu'il y a aussi il y a une grosse part de on sait pas parce qu'en fait, le cheval, il faut qu'il tombe dans la bonne maison, il faut qu'il c'est tellement, il y a beaucoup c'est très abstrait, en fait. Moi, je pense que voilà, c'est compliqué C'est parce très que abstrait, mais on sait quand même aujourd'hui les chevaux qui se vendent, modèlement parlant, au vu des résultats que les chevaux précédents ont fait. oui, mais il faut qu'ils soient utilisés, comme il faut, Oui, mais il faut gérer leur carrière, Mmh. pas y aller trop vite. Enfin, c'est nous, après, une fois qu'on a vendu, voilà, c'est, on va dire, pas au petit bonheur la chance, mais presque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les écuries avec lesquelles on travaille, on sait que c'est des écuries quand même qui fonctionnent quand même, et qui fonctionnent depuis quelques années aussi, qui sortent des bons chevaux, pas uniquement les nôtres. Donc c'est vrai, voilà, on sait que génétiquement parlant déjà, le cheval est là, sur le papier, que le modèle est présent. Après, on va dire nous, on a que essayé de faire l'élevage comme il faut, qu'il soit élevé comme il faut, Mmh. on lui donne tout que au la départ. carrière sportive du cheval va dépendre des personnes à qui, Voilà, ils ils sont confiés. appartiennent. Ils sont Bien sûr. confiés. Est-ce qu'il y a des chevaux que vous faites naître qui, malheureusement, ne feront jamais d'endurance? Enfin, est-ce que ça arrive? Oui, bien Ça sûr, arrive, oui, ça, c'est le lot de tout éleveur parce qu'on a toujours, le petit truc, voilà, qui fonctionne pas. La génétique n'a pas fait ou alors il y a eu quelque chose pendant la gestation, d'accidents voilà, il y a un petit accident, il y a et puis, ceux-là, on essaye de soit de les vendre pour le loisir, voilà. ou alors de les garder à l'élevage si on a la chance Si que c'est une ça soit jument. des juments, ouais.
Mais D'accord. c'est vrai que dans un lot, on a toujours on va dire un crack, entre guillemets, un cheval qui sort du lot et on a toujours, on va dire, un vilain petit canard qui Pas toujours, mais pas toujours, mais on a toujours un plus petit tout qui sort un peu moins du lot, qui est assez timide et cetera, qui modèlement parlant est moins grand, moins beau et cetera. Sans dire que ça sera pas un champion. D'ailleurs, à chaque fois, on est des fois très surprise. c'est surpris, oui. Donc c'est vrai que, ces chevaux-là, si on voit que vraiment que ça fera pas pour le sport et ben, moi, j'ai de la chance d'avoir le club aussi à côté donc du coup, ça m'a arrivé d'en mettre, au club en réforme ou alors, loisir ou pour l'élevage. On essaie de leur donner une seconde vie entre guillemets, Une seconde chance. une seconde chance. Est-ce que vous faites, des dépistages, radiologiques chez tous vos poulains? Alors, oui, chez nous depuis quelques années, Ah mes oui. parents ont toujours mis ça en Ah oui, place, ça, non, on a toujours fait ça, non. à partir de l'âge de 3 ans. On peut même le faire plus tôt Ouais, maintenant. mais plutôt, ouais. Bah, si, on voit tout ce qu'on peut voir. C'est vrai que nous, on fait une première sélection, on va dire, entre 3 et 4 ans. Déjà niveau, bilan, radio, ce qu'on va rechercher en premier, ça va être, les OCD, principalement, qui est un fragment qui vient s'effriter de l'articulation, qui se passe dans le ventre de la mère, En principe, oui. en principe. Donc c'est, et qui ne passe pas en visite d'achat. Donc c'est pour ça qu'on a la possibilité d'éliminer tout de suite on va dire entre guillemets cette vis-là parce qu'on peut l'enlever. Bien Les sûr, on les fragments fait opérer. d'OCD Ces peuvent chevaux-là, on les fait s'opérer. opérer aujourd'hui, bien sûr. Donc c'est vrai que ce n'est pas une science exacte, hein, aujourd'hui parce que c'est pas parce qu'un cheval a des très bonnes radios qu'il va performer. Parce que la qualité d'un cheval pour nous ne se lit pas que dans les radios. Ouais, les radios, c'était pas Évidemment. toujours une Mais vérité. aujourd'hui, les clients en demandent. On demande des chevaux parfaits, pas parfaits, mais il faut des radios, parfaites. Voilà. Voilà. Donc c'est vrai qu'on essaie de On trier, sélectionne déjà nos chevaux, nous, avant, de avec des prendre radios. le temps et de faire des radios, qui est une journée un peu sport pour nous, que des poulains, voilà, qui vivent au pré, il faut les rapatrier, faut les manipuler. Chez nous, les poulains sont manipulés, mais c'est vrai qu'on leur laisse un peu, leur libre arbitre, on va dire jusqu'à 5 ans, donc on les rapatrie. C'est un peu sportif des fois, mais on s'en sort. Aujourd'hui, Pascal, vous avez, passé la main, à votre fille, Clémentine et un petit peu Camille. Oui, un petit peu Camille. Un petit peu. Ouais, un petit peu Il faut beaucoup, savoir oui. que Camille était à Paris la semaine et est rentrée tous les week-ends pour m'aider, on va dire, un peu le samedi, le dimanche, parce que voilà, c'est quand même un métier, c'est ce qu'on appelle un métier passion, mais bon, c'est un métier qui prend du temps. Ouais, bien sûr. On travaille tous les jours de la semaine, Oui, nuit et jour des fois. on n'a pas des bovins, mais c'est tout comme, quoi. Oui, c'est C'est vrai que pareil. c'est quand même Faut y assez aller tous les jours, prenant. quoi. Donc, C'est très c'est prenant. vrai que depuis quelques années, Camille met quand même pas mal les week-ends, notamment pour entraîner les jeunes chevaux et les autres qu'on décide de garder un peu plus pour nous. Donc, qui était un vrai plus pour moi, qui me permet aussi de souffler de temps en temps. Ouais. Donc, voilà, c'est pas non plus anodin de se lancer dans l'élevage parce que c'est prenant. Voilà, Ouais. faut dire ce qui est. Vous avez Que tout combien de éleveur. chevaux aujourd'hui? Actuellement, Une on soixantaine. a, avec les poulains naissants, 70. Donc ça fait déjà pas mal de chevaux quand même. Oui, Voilà. on devrait presque encore réduire un petit peu, si on pouvait. Voilà, on va quand même réduire un petit Essayer peu. de réduire encore un petit peu On pour sait, je essayer pense de qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne, donc arriver à faire toujours à peu près 10 poulains par an parce qu'on sert quand même une marge de manœuvre au cas où les juments ne remplissent pas, qu'il y a un problème à la naissance, que les radios ne passent pas. Donc, on essaye d'anticiper en gardant, on va dire, minimum 10 poulains quand même. Ouais. Voilà, D'accord. pour le commerce, on a besoin de faire tourner l'entreprise par la vente des chevaux chaque année. Donc, il nous faut un certain nombre de chevaux pour chevaux vendre. pour le commerce. D'accord. Pascal, est-ce que vous pourriez, nous expliquer qu'est-ce que vous avez toujours souhaité transmettre à vos filles? Hem Et comment dire? Quelle a été, la chose que vous leur avez peut-être toujours répétée, qui est restée au centre, de votre activité, d'éleveur? Ah, de toute manière, moi, c'est la passion du cheval. C'est une grande passion et si on n'a pas cette passion, on fait pas ce métier-là de toute manière. Mmh. Parce que c'est difficile. C'est un métier difficile, et il faut être passionné tout le temps. Sinon, on fait pas ça. On arrête. Parce que c'est dur. Ah oui, c'est dur, c'est dur. C'est un métier très dur, hein, franchement, parce que c'est vrai qu'on voit toujours le beau côté des choses, mais bon, les accidents, les tout ce qui est enfin, on a La période hivernale où il faut nourrir alors qu'il fait moins 10 000. oui, où il faut travailler dehors. oui, Il travailler fait dans nuit à le 18:00. la glace, il faut oui,
Et les petits C'est, bobos, il y a toujours les bobos, il y a toujours des bobos de toute manière. C'est bah, il y a toujours, des hauts et des bas il y a des hauts et des aussi. bas, mais c'est vrai qu'on a toujours des petits bobos. On dit: «Tiens, cette période-là, on n'a rien, c'est fantastique». Crac, on a un cheval, 2 chevaux et puis, Puis il faut l'écurie sont soigner, il faut voilà. Mmh. D'accord. Donc voilà, garder l'amour du cheval, c'est L'amour du cheval et la passion. garder le cap en fait sur, voilà ce qui est pour nous l'essence en fait du cheval en général, c'est l'élevage. mmh, Sans ça et ben, on n'aurait pas d'aussi bons chevaux, aujourd'hui en France et ailleurs. Et puis il faut Donc garder ce côté aussi, il faut avoir du feeling, il faut garder ce côté en fait, c'est aussi la passion, hein, oui, c'est un métier passion, mais d'observation, je dirais. d'observation, oui, Ce qu'elle nous a d'observation toujours et transmis, c'est ça, qu'il fallait d'abord, observer et faire en fonction, améliorer, ou non, pour la puis faire au suite. feeling aussi, il faut faire au feeling, il faut Il tiens, faut on se dit: oser. «Tiens», voilà, il faut oser, il faut se lancer. oui, parce qu'en fait, on a parlé du croisement, avec les talents australiens, mais c'est toujours des paris, en fait. On peut pas savoir qu'est-ce que ça va donner réellement. On sait pas, mais finalement on s'est pas beaucoup trompé dans notre, Mmh mh. logi dans notre, enfin ça fait 25 ans qu'on fait ça quand même, on s'est pas beaucoup trompé quand même. Voilà, On espère qu'on se trompera pas on non se plus trompera pour pas non plus l'avenir. dans l'avenir. Bien Faut sûr. essayer. C'est vrai qu'il faut essayer, on sait pas donc C'est un pari sur l'avenir, en fait, constamment, quoi, au quotidien avec, les futures naissances, les futurs croisements donc il faut oser. En fait, voilà, il faut oser essayer. Malheureusement, bah, même si ça ne convient pas, ben, on aura le mérite d'avoir essayé et Bien sûr. d'améliorer ça et c'est ce qu'on a fait pendant, que mes parents ont fait depuis, 25 ans. 25 ans, oui. Et puis, ben, j'espère, j'ai un peu passé la main quand même, hein, parce que l'âge un petit peu avançant, voilà, donc Il faut. je suis un petit peu moins présente, sur la structure, on va dire. Bon, je fais encore plein de choses, des voyages, il faut être là, je suis là, mais voilà, Je comprends. moins qu'avant. Puis elle Heu, a été grand-mère aussi donc Voilà, donc en étant grand-mère, j'ai 3 profite petits-enfants, aussi donc de ses petites filles, ce qui est voilà, normal. voilà. évidemment. Du coup, vous vous êtes pas contentés d'un élevage. Le haras de la Majorie aujourd'hui, c'est aussi une pension de propriétaires et un poney club. On aurait pu, penser que vous étiez suffisamment occupés avec, l'élevage, mais vous avez quand même souhaité, développer une activité annexe. Bah, c'est vrai qu'on s'était dit pourquoi pas au vu de l'espace qu'on avait, puis on a commencé à avoir déjà un petit peu de demandes pour quelques pensions propriétaires et cetera. Donc on a commencé à développer un peu les pensions, le poney club et de fil en aiguille, en fait, ça s'est fait et au jour d'aujourd'hui, on a toujours le poney club que je gère, au quotidien et on a des pensionnaires, en fait, toute l'année. Bon, il y a un certain turnover, je pense, comme dans toute Dans entreprise et dans tout tous club, les clubs, mais ouais. voilà, c'est vrai qu'on a maintenu cette autre activité aussi qui permet, voilà, de pas être toujours, de pas toujours faire la même chose, ce qui est quand même aussi intéressant. Moi, j'aime bien une cavalière, mais j'aime bien aussi avoir mes poulains à côté, ce qui me change aussi, que je fais pas que monter non plus. J'ai aussi la partie poney club où j'enseigne, ce qui est quand même pour Oui, parce que tu es moi, monitrice à la oui, base. parce que je suis monitrice de Eh oui. base, mais qui est quand même important aussi, bah, parce qu'on veut, transmettre un petit peu notre savoir donc et c'est vrai que j'ai voulu, voilà, moi-même bien apprendre les bases et je pense que c'est important de les transmettre. C'est Tant important, qu'on ouais. le peut, en fait, transmettre à de plus petits, et plus grands, la passion du cheval donc puis en plus l'avantage chez nous, c'est qu'en fait les petits du club voient un peu le cursus en fait en même temps de Oui, l'élevage parce qu'ils passent dans l'écurie où sont pour accéder au manège pour les cours quand ils il voient les fait mauvais temps, poulains. quand il y a les poulains donc ça nous fait rire parce qu'il y a tous les petits plots, on voit des petits plots à chaque porte de box pour voir les bébés, c'est vrai que c'est rigolo parce que les enfants naturellement en fait ils participent quoi, au bon fonctionnement, nous aident des fois le mercredi entre 2 cours, je vais chercher mes poulains quand l'hiver, ben, la nuit tombe un peu vite, les gamins du club nous aident, moi j'ai des petites aujourd'hui que j'ai eues à l'âge de 3 ans que j'ai formées, qui aujourd'hui ont 18 ans et plus Ils sont toujours là. et ils sont toujours là et ils montent aujourd'hui en course d'endurance avec nous quoi. C'est trop bien. C'est Ouais, génial quoi ouais, c'est génial pour ça. et d'avoir une des qui ont bercé dedans aussi comme nous, plus petites quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est, en fait, c'est comme une grande famille, en fait, entre, l'élevage, le club, nous-mêmes et nos propriétaires qu'on a certains Oh, depuis longtemps, depuis le début, oui, quoi. depuis le début, C'est, oui, tout à fait. voilà. De toute manière, on a toujours été une entreprise, on va dire, très familiale. Déjà de base, on n'est jamais beaucoup sortis en compétition au niveau du poney club,
Nous, en course d'endurance, pareil, on privilégie beaucoup la formation des jeunes chevaux. Donc, c'est vrai qu'on se montre pas non plus. Mais voilà, on reste discret en faisant notre bout de chemin, quoi. On fait notre travail. On essaie de On faire essaye notre de faire notre travail. Super. Est-ce que au-delà d'Everest, au-delà de Baltique, est-ce qu'il y a des chevaux qui vous ont marqué particulièrement? Alors, je pense que je vais laisser la parole à ma mère, mais on a un peu la même idée. Ouais. C'est Moi, il y a vraiment 2 chevaux qui m'ont marqué, c'est Indian Toufik et Kalfal Derkouch, la jument de Clémentine, de la mère d'Everest, que moi j'avais débuté en endurance à l'époque, que j'ai montée, à ses débuts. ouais. Elle avait eu 2 poulains, cette jument, dont une fille qu'on a vendue en Italie, Ouais, c'est ça. qui a très, très bien produit en Italie d'ailleurs. Et cette jument, bon, je l'ai débutée, j'aimais beaucoup cette jument, malgré que j'ai fait peu de poulains. On a combien de poulains? On a dû nous en faire 4, je pense, 4 poulains, oui, maximum. maximum, ouais, ouais. Puis après Indian Toufik. Indian Toufik, c'est vraiment le cheval qui m'a marqué aussi, que j'ai vendu la mort dans la main. En plus, dans En la plus. carrière d'éleveur, en Ouais. fait, ça a commencé un peu avec lui On aussi. a commencé donc, avec lui, c'est vraiment, nos premières âmes d'étalonniers aussi avec lui, Oula. parce que c'est vrai qu'on C'était savait pas tout beau, tout rose. non, c'était pas tout beau tout rose, on savait pas comment enfin c'était compliqué au départ. Je sais pas comment ça fonctionnait. Ouais. Voilà, c'est vrai. Puis Et c'est un c'est talent vrai. charismatique, gentil, de gentillesse incroyable, très facile, on peut le monter avec des juments, enfin il était un jument devant, derrière, il était vraiment, extrêmement gentil. Mm. Et notre mamie Kalfa qui nous a élevé plus de poulains qu'elle en a fait elle-même, Ouais. on va dire, parce que c'est une jument qui a toujours eu, on va dire, un grand cœur, qui a toujours aimé tout le monde. Nous, c'était un peu la nounou de nos poulains. À chaque fois qu'on s'en servait au sevrage, une fois qu'elle a eu fini sa carrière, on va dire, d'endurance, on s'en est toujours servi un peu les poulains au sevrage. Je laisse toujours une de mes vieilles Une vieille juments jument? avec tous mes poulains pour qu'ils continuent un peu à l'éduquer, etc. Et c'est vrai qu'elle a toujours été Une gentillesse, un peu avec eux, etc. Et pour moi, c'est ma jument de cœur en plus, parce que c'est avec elle que j'ai eu mes premières Ouais. sélections en équipe de France. Mmh. Puis c'est vrai qu'elle nous a élevé tellement de poulains. Une année, elle nous a élevé 2 orphelins, quoi, dans la même année. OK. Donc, on a même induit lactation pour qu'elle élève, qu'elle élève un poulain, Qu'elle élève c'est un une poulain, jument quoi. qui a été extraordinaire pour Ah ça. ouais. Et on la remerciera jamais assez d'ailleurs pour ça, parce que Ouais. on a eu la chance d'avoir une jument pareille. Ouais. Pour nous, c'est impensable, quoi. Puis bon, on la remplacera jamais, parce que c'est comme tout, c'était la jument par excellence. Ouais, et puis elle a commencé avec nous, quoi. Cette jument, elle a commencé avec nous, il y a Ouais, 25 c'est ans. On l'a ramenée de la Joliette, cette jument. vrai. Ouais. On l'a ramenée de la Joliette, toute petite, et on a essayé de la garder, et puis voilà. Donc, Belle histoire, ouais. elle a fait, oui. Malheureusement, elle nous a quittés cette année, parce que la vieillesse a fait que elle avait une petite maladie au niveau des intestins, etc. Et on a essayé de la traiter déjà depuis 2 ans. Elle commençait à baisser un petit peu de régime, etc. Et malheureusement, on a perdu notre mamie Ouais. adorée cette année-là, qui m'a fendu le cœur, Ouais. très clairement. Mais bon, Ouais. ça fait partie du cursus de la vie, on va dire. C'est l'élevage. C'est l'élevage, ouais, mais de voir, je vais pas dire que ça me fait pas pareil chez tous, mais c'est comme, On a quand même des chevaux auxquels on est plus attaché. voilà. Ouais, C'est évidemment. comme, on appelle le feeling, du feeling qu'on Ouais. peut avoir avec des gens, on les a aussi avec des Avec certains animaux. chevaux et avec moins d'autres, on va dire. Mais voilà. Voilà. C'est-à-dire que vous aviez perdu une jument au moment de la mise bas, et donc elle a élevé son poulain plus un autre, c'est ça? C'est ça, moi, elle m'a élevé une de mes petites pouliches qui avait perdu malheureusement sa mère lors de la mise bas. Et puis j'avais moi une amie à moi qui avait une jument belge, une jument de sport pour l'obstacle, qui a fait sa première pouliche, et malheureusement pareil qui est morte d'une La crise jument est cardiaque morte au au pré. pré, Et, ouais. et dans la même année, elle m'a élevé les 2 poulains, quoi. Waouh! Elle a adopté le premier dans la jument n'était même pas morte, je crois. En fait, la jument n'avait pas accepté le poulain, c'est une jument qu'on venait d'acheter. Et en fait, elle m'a adopté celui-là, et elle m'a adopté aussi la petite salle française, qu'elle a élevée comme ses propres poulains. Ah, comme On ses poulains. sortait un arabe et un cheval de sang Qui belge, était en plus fait. grand qu'elle, déjà. Un petit cheval de sel, Ouais. quoi. OK, Ils allaient au pré, les 2 ensemble, quoi. C'était rigolo. Ouais. incroyable. Il y en a un qui a laissé téter, et l'autre qui est arrivé un petit peu après, il est arrivé quelques mois après. Ouais, après, oui. Elle la laissait pas téter par contre, mais quoi, elle avait rien à téter, parce que le poulain, on lui donnait du lait Oui, c'était vraiment normal, juste. mais elle laissait faire que le petit arabe, en fait. Voilà. C'était rigolo, quoi. C'était ça. Mais c'est vrai qu'elle nous a vraiment, C'est une jument qui a marqué qui nous a marqué, ouais. ouais, il nous a marqué, oui, vraiment. Mmh, Puis qui a mis super. des
à monter aussi. C'était c'est une jument de famille, quoi. Ouais, jument de famille, c'est ça. OK, super. Clémentine, il y a un autre cheval qui vous a marqué ou? Moi, après, dans toute ma on va dire, ma carrière, d'éleveuse où j'ai eu la chance de monter, des très, très bons chevaux, moi, je dirais qu'il y en a 2 autres qui m'ont marqué. Il y a eu Krafik, qui était un cheval qui était, un fils de Taufik d'ailleurs. Un cheval qui lui ressemblait beaucoup, qui était très gentil et très facile, mais avec un caractère, assez bien à lui. Cheval qui était pas forcément, facile au début, au débourrage et cetera et j'ai vraiment, on va dire, j'ai vraiment toujours aimé un peu ces chevaux un peu délicats, avec qui, j'ai réussi à avoir plus de feeling que les autres. Et puis on a une complicité avec ces chevaux-là quand ils sont un petit peu plus, Plus compliqués, compliqué oui. peut-être, ouais et c'est vrai que Krafik, j'ai toujours pensé que c'était un excellent cheval et j'étais contente d'apprendre, par Jean-Philippe qu'il m'a confirmé que c'était un très bon Très cheval bon cheval. et j'ai eu la chance aussi de monter, Crack la Majorie qui est un cheval qui m'a vraiment marqué, pareil dans l'âme, je dirais, parce que c'est un cheval qui était très compliqué, qui a été redébourré 3 fois, qui était très particulier, un cheval que je montais que moi, mais que je mettais quand même un quart d'heure à l'attraper tous les jours au paddock. Donc dur d'établir un lien avec des chevaux comme ça, mais une fois que c'était fait, en fait, c'était, pour moi, c'était, une opportunité d'avoir pu monter des chevaux, comme ça, quoi. Comme ça, ouais. Je vais pas dire, il y en a eu beaucoup d'autres, mais vraiment ceux-là m'ont Plus marqué vraiment marqué que plus l'autre. que les autres, ouais. Est-ce qu'il y a des chevaux que vous faites naître en sachant que vous voudriez, les garder pour vous? Alors non, pas forcément, ça se fait au feeling. OK. Comme tout en fait, au feeling. Après, une fois qu'on les débourre et tout, quand, on se rend compte un peu de la capacité d'un, de l'autre, ou vraiment on a l'impression que waouh, celui-là il est vraiment pas fait pour nous, mais pas loin. Et là, je me dis: «OK». Et là, on voit avec Camille, on se dit: «Bon allez, on en garde tant pour le commerce» et puis on se dit: «Bon allez, c'est bon, maintenant on se fait aussi un petit peu plaisir». Parce que qualifier des jeunes chevaux et tout, c'est super, mais c'est bien aussi de participer un peu au Ouais, de faire circuit, un petit peu le haut niveau quand même. le Évidemment. circuit, on va dire, sans dire d'aller devant tout le temps, même si on a la chance de faire quelques performances, avec des histoires incroyables d'ailleurs, comme avec la jument de Camille Geste, qui est, je pense qu'elle a peut-être dû en parler, ou non, mais on arrive à faire, quelque chose parce qu'on a le temps de le faire aussi, pas comme certains professionnels parce qu'on garde que quelques chevaux de CEI pour nous faire plaisir. Mais c'est vrai qu'on arrive on va dire au feeling, à se dire: «Bon, bah, À celui-là, sélectionner 1 ou 2 chevaux, oui». voilà, dire: «Ça, celui-là, j'aimerais bien le garder», Bon, c'est ce qu'on Après n'aime pas aussi, on donc aime, ça nous après, des avantage. fois, on est obligé de les vendre aussi, donc Oui. On on essaie aime de et puis on garder, essaie mais de des garder et fois, puis on des n'a pas le fois, choix. ben, Faut faire Oui, tourner la boutique. exactement. Il y a un élevage, à faire C'est tourner. ça. ça, OK, c'est l'entreprise. j'imagine. OK. Pour finir cette interview et comme, j'essaye de terminer chaque interview, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a, quelqu'un en particulier qui vous a inspiré ou que vous admirez dans l'endurance, qui pourrait un jour peut-être répondre, à mes questions, dans un podcast? Bah, je pense pour moi, ça a toujours été, je pense comme cavalier de haut niveau, ça a toujours été Jean-Philippe parce que, Genre française, il faut Jean-Philippe Française, ouais. pardon. Bon, je pense que tout le monde le Ouais, connaît sous ouais, le mais nom bon, de JPF aussi. c'est ça, oui. Mais je pense que pour moi, c'est un vrai, technicien. Très clairement, il y a pas d'autre mot pour le décrire, Très bon préparateur, il est, tout est, tout est anticipé, tout est travaillé, tout est réfléchi. rien n'est laissé au hasard avec lui. C'est impressionnant. Moi, j'ai eu la chance d'aller travailler chez eux parce que j'ai décidé d'aller me former un peu plus, moi aussi pour mon avenir en tant que cavalière et ça m'a fait du Et bien après aussi, on apprend le ouais, les ficelles du métier. il faisait du J'ai eu la métier, chance le de métier. travailler 6 mois avec, Jean-Philippe et Sabrina et c'est vrai que là, je me suis rendu compte, je me suis dit: «Waouh!» Je me suis dit, tout est essayé pour la rapidité. Moi, je me souviens un jour, je les ai vus, essayer pour mettre un collet de chasse ou pas mettre un collet de chasse pour, comment on peut faire pour aller plus vite pour enlever les protèques ou pas mettre de protèques. C'est, la selle et des journées à essayer des selles sur les chevaux pour voir si ça fonctionnait bien, si le cheval était mieux. C'est, Ouais. vraiment tout est pensé. C'est ça ce qui est impressionnant et ce qui est encore, le plus dingue, c'est qu'en fait, on va dire quand on a un crack entre les mains, c'est facile de le faire gagner. Mais pour moi, Jean-Philippe, un bon cheval, il va en faire Un excellent cheval. un excellent cheval, quoi. Il va réussir à le faire gagner en partant de rien ou de moins de capacité que certains, quoi. Il a cette capacité-là par l'entraînement et par toujours l'expérience d'aller plus loin d'arriver à faire d'un simple cheval lambda
un Un excellent très bon cheval, cheval. quoi. Oui. Voilà. Mmh. C'est, une technicité, qu'il a encore aujourd'hui, hein, qui transmet, je pense, tous les jours et Pour nous, c'était un modèle, c'est vrai oui, que pour nous, en plus, c'est avec lui oui, avec avec lui laquelle qu'on on a s'est fait vraiment, notre renommée et ah notre oui, tout à nom, donc fait, bien sûr. et qu'on a sorti nos premiers petits chevaux, donc c'est vrai que c'était un travail d'équipe presque, on va dire avec, Puis après, donc on a acheté Jean-Philippe. Baltic en copropriété, donc voilà, on a continué, Ouais, on a Mmh. continué le Oui, c'est là qu'on voit les très bons entraîneurs, c'est ceux qui effectivement arrivent à tirer le meilleur de chaque individu, quoi. la de quintessence chaque d'un cheval, oui. ouais et des gens aussi, je pense, parce que quand on a l'occasion de travailler avec des personnes comme ça, je pense qu'on se dit: «Mais en fait, on peut mieux faire tout le temps». Il faut toujours On se remettre en s'est question et essayer C'est vrai que d'améliorer de toute manière. moi j'ai vu au quotidien, c'est vrai que ils se posent beaucoup de questions surtout, donc c'est vrai qu'on se dit: «Bon, on peut en fait sans arrêt améliorer, sans rester sur ses acquis» et du Ah non, coup, ça nous aide encore au bien quotidien, sûr. quoi. Avec les chevaux, on peut jamais rester sur nos acquis, il faut toujours essayer d'avancer et voir plus loin. Moi, il y a Mmh. des choses que chez lui, moi je suis allée bosser chez lui en 2015 que je reproduis encore aujourd'hui, dans la manière de travailler mes chevaux. OK, super. Merci beaucoup à vous 2 d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose avant qu'on termine? Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Bon, c'est vrai qu'on a eu un super briefing, via Camille, aussi pour vous, en tout cas pour l'interview. Oui. Avec Moi, c'est plaisir. mon 1er podcast aussi, je trouve ça super. C'est le premier c'est mon J'adore, premier aussi. moi j'écoute les autres, je trouve ça, super intéressant. Trop bien. Moi, j'ai beaucoup aimé celui de Stéphane Chazelle avec, Grégoire Tilquin. Je l'ai écouté de bout en bout et franchement, j'ai Ça m'étonne même pas que très tu intéressé. jusqu'au bout. Oh, Mais, c'est ouais, vachement intéressant. Voilà, des personnes comme vous là Voilà. qui fassiez un peu partager, cette envie, cette expérience et cetera et je trouve ça mmh. Et donner cette envie aux autres aussi. ouais, pourquoi pas, ouais. Transmettre, c'est aussi une forme de transmission. Oui, c'est ce que j'allais dire, j'essaye et j'espère que tous ces témoignages, permettront à ce que l'histoire de l'endurance, perdure parce que moi, je suis arrivée Ouais. dans l'endurance assez tard et finalement, toutes ces histoires, si on n'a pas l'occasion de parler avec vous, elles sont pas disponibles donc c'est une manière Non, effectivement ah, de les rendre ouais, disponibles. je Super. trouve ça top. Merci beaucoup mesdames, je vous souhaite un Merci. bon Je vous remercie dimanche. beaucoup. Et voilà, vous êtes arrivés à la fin de cet épisode. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié plonger au cœur de l'histoire du haras de la Majorie et de la naissance de ces chevaux d'exception. Cet épisode sera le dernier de l'année 2025. Comme vous avez dû vous en douter, l'organisation du Salon Endurance Summit me prend beaucoup de temps et la fin d'année servira à faire une bonne coupure afin de repartir en 2026 avec plein d'énergie. Le Salon Endurance Summit aura lieu le samedi 13 décembre à Toulouse et les raisons pour lesquelles vous devriez venir sont nombreuses. Conférences, présentation des talons, vente de chevaux et en plus de ça, l'entrée est gratuite. Alors si on ne se voit pas à l'hippodrome de Toulouse dans quelques jours, je vous dis à l'année prochaine.